Et justement, Pauline Godard, notre envoyée spéciale à Jérusalem, nous dit l'attente en ce moment en Israël de l'arrivée des otages. Ici, les Israéliens, de très nombreux Israéliens, retiennent leur souffle. C'est ce que nous a expliqué notamment Clara, avec qui nous avons pu parler, que nous avions rencontré à différentes reprises lors de nos différentes venues ici en Israël. On l'avait rencontrée sur la place des otages. Elle nous a dit que les Israéliens n'attendaient qu'une chose, c'est la libération de tous les otages. Ils n'ont que ça en tête désormais et qu'ils espèrent qu'enfin ils vont pouvoir célébrer cette bonne nouvelle. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, s'est exprimé hier. Il a dit que sur les 48 otages qui sont toujours détenus par le Hamas, 47 qui avaient été enlevés le 7 octobre 2023, mais aussi un soldat qui avait été tué en 2014 et dont la dépouille est toujours détenue par le Hamas, eh bien 28 seraient morts. Donc cela veut dire que 20 otages seraient libérés vivants. En échange de cette libération des otages, 250 prisonniers palestiniens doivent être libérés, mais aussi environ 1700 Gazaouis qui avaient été arrêtés suite au 7 octobre 2023. Ces 1700 Gazaouis devraient rentrer dans l'enclave palestinienne. On attend également ici la venue de Donald Trump. Cette venue est prévue normalement pour lundi. Donald Trump, le président américain, qui doit s'exprimer notamment devant la Knesset, et il doit également se rendre ensuite en Égypte. Concernant la libération des otages, on est toujours dans l'attente puisque pour l'instant aucune date exacte n'a été communiquée ni d'heure. Et comme je vous le disais, cette libération doit avoir lieu. Le Hamas a jusqu'à midi heure locale lundi pour libérer tous ses otages.